Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre du Fa, terre héritière des Phara. Je vous passe l'antique parole de paix. Un très grand bonheur aujourd'hui, vous le savez, puisque nous assistons à une opération de restauration de l'État du côté du Gabon. Le clan d'Ali Bongo, et j'avertissais de cela il y a à peine 2 ou 3 jours, j'avertissais Ali en lui disant qu'il devrait se remémorer ce qui s'est passé avec Roch-Marc Kaboré, il devrait se remémorer ce qui s'est passé avec Ibrahim Boubacar Keïta, il devrait se remémorer ce qui s'est passé avec Mohamed Bazoum ou avec Alpha Condé. On leur disait ça, on lui disait ça. Et 2 jours, 3 jours après, bing, badaboum, nous assistons à cette situation que l'Occident appelle coup d'État. Je viens de voir d'ailleurs que le gouvernement français vient de condamner le coup d'État. Mais nous appelons ça une opération de restauration de l'État. Même si, parce qu'il faut faire preuve d'une rigueur scientifique sur le terrain politique, nous précisons qu'au moment où nous vous parlons, le général Olingi, ancien chef de la garde présidentielle, et ça doit être un message pour tous les présidents, vous qui vous croyez en sécurité avec votre garde prétorienne, aucun d'entre vous, ceux qui asphyxient le peuple, ceux qui tuent le peuple, ceux qui discriminent le peuple, aucun d'entre vous n'est en sécurité. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Les derniers seront les premiers. On est ensemble, mon frère. Les derniers seront les premiers. Et par rapport à cette situation-là, je dis au général Olingi du Gabon, il a 2 options. Soit il remet le pouvoir au candidat que, même si nous n'avons pas les preuves, mais nous sommes nombreux à penser qu'il a gagné les élections. Ou soit, comme il semble que c'est le cas, il remet tout à zéro, auquel cas la transition qu'il va conduire devra être une transition, je le dis comme je le pense, qui sera dans la ligne de Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré. Mais nous disons à notre frère, parce que nous l'aimons, ne fais pas l'erreur, cher frère, d'aller dans la direction de celle de Damiba. Parce que si tu conduis le pays dans la voie de Damiba en te soumettant, on est ensemble, en te soumettant aux intérêts français, aux intérêts occidentaux, la même façon que tu as pris le pouvoir, la même façon tu risques de le quitter. Je te parle avec amour, je te parle avec fraternité. Nous avons parlé avec des militaires ce matin, du Gabon, des gens de votre entourage. Nous vous soutenons. On est ensemble. Tant que vous serez dans la démarche, je le dis et je le répète, d'être dans une logique d'autodétermination, dans une logique de souveraineté. C'est une période historique. Le clan Bongo a asphyxié le peuple pendant trop longtemps. Le clan Bongo a fait saigner le peuple pendant trop longtemps. Et la manière, on est ensemble mon frère, et la manière dont le clan Bongo est en train de tomber, et la même manière dont tous les dirigeants africains manipulateurs, les dirigeants africains persécuteurs vont tomber. Nous sommes, je vous l'ai dit, une nouvelle génération. Bob Denard, on est ensemble mon frère. Ça va? Ça va bien. Bob Denard installait les coups d'État, installait les marionnettes du gouvernement français en Afrique. Les frères, je suis en train de parler, moins de bruit s'il vous plaît. Mais notre génération est là pour désinstaller les marionnettes du néocolonialisme. Elle est là pour les désinstaller et remettre l'église au centre du village, remettre le bois sacré au centre de ta mairie. Comprenne qui devra. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes la voie de l'autodétermination. Général Olingi suit le chemin d'Assimi Goïta, suit le chemin d'Ibrahim Traoré, mais ne suit pas le chemin de Damiba. Et à tous les dirigeants africains manipulateurs, à tous les dirigeants africains dictateurs, à tous les dirigeants africains qui méprisent le peuple, dites-vous bien que vos jours sont comptés à la tête de l'État. Nous assistons à une mutation du système politique en Afrique francophone. La nouvelle génération est dans une voie de jonction des forces de la société, issues de la société civile panafricaniste, d'un côté, et de l'autre côté, les forces militaires patriotiques. Et c'est la jonction, la conjonction de ces 2 entités qui crée plus que jamais une nouvelle voie d'autodétermination et de souveraineté. Général Olingi, si tu te plies à la France, de la même façon que le peuple
a exprimé sa colère contre Bongo à cause des liens avec la France-Afrique, si tu te plies à la France, de la même façon que tu es arrivé, mon frère que j'aime, tu partiras. Mais si tu écoutes le peuple, deux options comme je l'ai dit au commencement, soit tu donnes le pouvoir à Ondo Ossa, ou alors tu gardes le pouvoir en mode Assimi Goïta, en mode Ibrahim Traoré. Et auquel cas, nous marcherons avec toi. La voix du panafricanisme va résonner et personne ne pourra jamais plus l'arrêter. Jamais plus l'arrêter. Tous les dirigeants africains qui se pavanaient, tous les dirigeants africains qui asphyxiaient le peuple, tous les dirigeants africains qui méprisaient le peuple. Filme pas mon frère, s'il te plaît. Tous les dirigeants africains qui étaient dans une démarche de mépriser le peuple, je le dis et je le répète, vous faites moins les malins actuellement. Vous êtes inquiets actuellement et nous sommes très détendus. Comme je l'ai dit, nous n'appelons pas à la violence, nous n'appelons pas à ne pas respecter la loi, mais nous appelons à l'intelligence. Et l'intelligence veut que quand vous manquez de respect à la population vous rende la monnaie de votre pièce. Ils commencent tous à comprendre. Le prochain sur la liste, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ils sont nombreux en Afrique francophone à s'inquiéter. Normal, ils sont nombreux à avoir avec le colon collaboré.